Bonjour, nous sommes ici sur le site de Choiseul dans le pays de Châteaubriand pour le traditionnel événement culturel de l'année, le grand concours de lancer de canard. Celui-ci vient d'être annulé pour cause de problèmes gastriques de son organisateur. Nous allons donc parler du second grand événement culturel de l'année, ici sur le pays du Castelbriantais. La pièce Cochon d'Inde, un spectacle où un homme est enfermé dans une banque malgré lui. Il ne peut donc pas sortir. Nous avons donc à ce sujet interrogé un large panel représentatif de la population locale sur cette pièce pleine d'humour, de rebondissements et de sensualité. Reportage Josette Troué et Jean-Chet Laudubin. Bonjour. 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 Alors nous sommes ici pour vous parler de l'histoire de Cochon d'Inde. Alors c'est un simple client qui se fait enfermer dans la banque malgré lui et qui se retrouve confronté à une banquière et un guichetier absolument affreux. En effet, le guichetier est un peu fou, un peu bizarre. On se demande parfois ce qui lui arrive, s'il est pas... il est un peu timbré quoi. Enfin, en même temps, il s'est reçu un coup de pelle dans la tête et ça l'a pas arrangé. Mais il est surtout tyrannisé par sa patronne, Madame Brigitte. Donc Madame Brigitte, qui est la directrice de l'agence et qui doit expliquer aux clients tant bien que mal qu'il est enfermé dans la banque puisque celle-ci a été rachetée par des Indiens et étant donné qu'il a changé de caste, il a fraudé. Et donc pour lui expliquer, elle fait appel à ses parents, notamment sa mère. Voilà, donc c'est à ce moment-là que la mère d'Alain arrive pour essayer de le sortir de cette situation un peu improbable. Sauf que la pauvre, elle est super vieille, elle est complètement sourde, en plus elle a des coliques. Donc elle n'arrive pas à grand chose et elle comprend pas vraiment tout ce que Madame Brigitte lui explique. Donc voilà, elle repart en laissant un peu son fils dans la galère, quoi. Donc, le client va-t-il s'en sortir? That is the question. That is the question. To be or not to be. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cochon d'Inde. D'un point de vue psychanalytique, je dirais d'ailleurs peut-être davantage dans une perspective jungienne que lacanienne, la pièce présente un intérêt évident dans la mesure où elle constitue une rupture radicale avec la distanciation brechtienne, les personnages se construisant dans la négation même de leur surmoi. Sur un plan purement paradigmatique, à titre personnel, j'y vois une relecture post-gothique du mythe platonicien, qui aboutit à une sorte de mise en abîme, audacieuse certes, mais pertinente, du concept marxiste d'ambiguïté vernaculaire. Ouais, gros, je suis un cochon, je viens d'Inde, ça veut dire cochon d'Inde. Alors tous ensemble, vous venez nous voir. On met une pièce de théâtre, on s'éclate, c'est fun. C'est cochon d'Inde. Ouais, cochon d'Inde. Ça vaut le coup d'aller voir, c'est vraiment une pièce qui va me faire. Arrêtez là, je rigolais, Cochon d'Inde c'est nul. Attends, tu te fous de ma gueule là, tu racontes de la merde là. Attends, le guichetier est trop drôle avec ses petites boules là. Le guichetier, sa petite tête de bolos, on dirait un niais, s'il te plaît. Attends, tu rigoles. Attends, le pauvre il s'est fait foncer à cause d'une pelle. Mais pourquoi il s'est pris un coup de pelle aussi, hein? Il a bien mérité. N'importe quoi. Non, c'est Brigitte, vraiment l'élément dans la pièce. C'est une femme de poigne, vraiment qui a du pouvoir. Elle sait mener à bien l'entreprise. Mais Brigitte, faut arrêter, c'est une secrétaire mal baisée qui ressemble à rien. Non, je pense que le personnage le plus important, c'est le client. C'est le fil conducteur de la pièce. Il est là du début à la fin. C'est vraiment un personnage fondamental. Ouais. En plus, il est vraiment super mignon. Le client, il est beau. Eh ben, on aura tout entendu ce soir. Attends, le pauvre, il se fait enfermer dans un univers qui lui est inconnu. C'est quelqu'un qui se cherche. Mais il s'est enfermé normal, il a plein d'argent, il veut même pas le partager. Non, mais franchement, t'apprécies chaque personne. Bah oui, exactement. Tu m'exaspères. C'est incroyable. Franchement, retourne chez ta mère. C'est n'importe quoi. Retourne chez ta mère. Oui, ben, c'est l'autre coup, j'étais malade. J'avais mal au ventre là. Et j'étais voir mon vétérinaire, il m'a dit va de retraite, ça va te faire rigoler. Il y avait une pièce, elle s'appelait Cochon d'Inde. Ah ben, j'ai été voir Cochon d'Inde l'autre coup. Oh ben, ça te rigolo, on s'est fendu la gueule. Enfin, je dis on s'est fendu la gueule, mais j'étais tout seul. Hein. Je m'ai fendu la gueule tout seul, hein, c'est tout. Et surtout la scène 4. La scène 4 est grandement bien. Ça,
C'est moi la scène 1, 2, 3, j'ai rien compris du tout. La 5, 6, 7, 8, on avait bien 12, j'ai rien compris du tout. Mais la scène 4 était rigolote. Je m'ai fondu la gueule. J'adore les cochons d'Inde. J'aime ces petits animaux poilus. Alors qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle pièce Cochon d'Inde? Cochon d'Inde? C'est un film ça? Je sais pas, mais que upload à fermer. FBI. C'est l'histoire d'un gars qui va à la banque et qui reste enfermé dans la banque. Il n'y a pas de rapport avec le cochon d'Inde. Ce que j'ai dit à mon vétérinaire quand j'étais pour faire un ordonnance, j'ai dit bah, ça n'a pas de rapport avec les bêtes. Enfin bon, la scène 4, là je m'ai fondu la gueule. La scène 4. 1, 2, 3, 4. Oh, vous êtes chaud ce soir? T'es mon chaud ce soir? C'est cochon d'Inde. Ouais, oh, cochon. Oh, cochon d'Inde. C'est cochon d'Inde. C'est super cool, c'est génial. On s'éclate tous les soirs. On s'éclate tous ensemble. Parce que ce soir c'est cochon d'Inde. Oh, oh, cochon. Oh, cochon d'Inde. J'ai vu la publicité. Et puis au départ, je trouve ça très mignon, c'était très bien. Mais tout d'un coup, le monsieur, il prend un pali, et puis alors là, il donne un coup comme ça. Oh ben moi, j'ai trouvé ça drôle un peu, mais c'était violent. J'ai pas été tellement aimée, mais c'est peut-être un peu comme à partir de mon âge aussi, parce que c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes choses. Mais bon, ben c'est comme ça. Et puis, je suis allée donc, au théâtre. J'ai bien aimé la pièce. Mais j'ai bien aimé, il y a des passages qui étaient très gentils. Mais il y a un monsieur qui s'énervait. Alors là, j'ai trouvé ça violent un tout petit peu. Mais c'était la pièce qui était comme ça. C'était la pièce qui était écrite comme ça. Mais j'ai trouvé ça très bien. Très bien la pièce. Après, j'étais contente. Enfin, la mise en scène, d'inspiration nettement stanislavskienne, réconcilie dynamisme farcesque et statisme tragique. Ce qui conduit le spectateur à s'interroger sur la complexité et, je dirais, la profondeur de l'âme humaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Sébastien au piano. Clément à la batterie. Jessica au triangle. Voilà, merci à tous. Et Maud au chant. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et n'oubliez pas, on joue samedi 17 avril-mars, samedi 17 mars à Saint-Vincent et lundi 19 mars au Plessis-Massé.